L'Espagne, championne du monde de soccer. Madrid célèbre ses champions qui sont rentrés au pays. Les festivités vont bon train à Madrid, on le voit. C'est là que je joins le journaliste Romain Chauvet. Romain, les nouveaux champions du monde défilent dans le centre de Madrid pour saluer les partisans. Ils sont nombreux et les festivités ne sont pas prêtes de s'arrêter, là. Oui, absolument, Isabelle. Ils vont passer dans les toutes prochaines minutes derrière moi. Ici, on est vraiment au cœur du centre-ville et vous le voyez, centre-ville de Madrid, et vous le voyez sur ces images, il y a vraiment des milliers et des milliers de personnes qui sont rassemblées partout dans ce centre-ville de Madrid pour acclamer ces vainqueurs, ces grands gagnants de cette finale de la Coupe du Monde hier. Je parlais avec des gens dans les dernières minutes qui viennent de toute l'Espagne. Imaginez, même du sud de l'Espagne, ils ont fait le déplacement tôt ce matin pour être sûrs de voir ces joueurs le plus proche possible et de voir cette fameuse Coupe du Monde également. Alors, beaucoup d'ambiance ici encore aujourd'hui à Madrid et c'est loin d'être terminé parce que ces joueurs, ils vont défiler comme ça dans le centre-ville de Madrid jusqu'à la place Cibeles et il va y avoir par la suite en soirée un grand rassemblement, des discours, de la musique également. Alors, la nuit promet encore d'être très longue ici. Ben oui, c'est ça. Ça a commencé hier, mais l'ambiance, vraiment, comme on peut dire, ne tarit pas. Ça se poursuit et ça va durer longtemps. Oui, parce que, vous savez, Isabelle, les Espagnols attendaient cette victoire depuis des années. Ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas remporté une autre Coupe du Monde. Alors, ils savourent d'autant plus cette victoire. Une victoire qui est d'autant plus marquante qu'elle est à l'Argentine. L'Argentine qui détenait ce titre jusqu'à hier de cette finale de la Coupe du Monde. Un match, donc, on le rappelle, 1-0 hier soir. Donc, les Espagnols qui ont retenu leur souffle à la dernière minute de cette finale pour être sûrs de l'emporter. Et je peux vous dire, Isabelle, j'étais tout au long de la nuit dernière dans les rues à Madrid et il y avait déjà des milliers et des milliers de personnes qui célébraient. On nous a dit jusqu'à 5 heures du matin. Imaginez, ces gens-là sont restés dans le centre-ville de Madrid pour célébrer. Des gens qui nous disaient également avoir demandé à leur employeur pour venir aujourd'hui tout au long de la journée. Alors, vous voyez sur ces images, vraiment, la foule est assez impressionnante ici au ville de Madrid. Oui, en effet. Et c'est la deuxième victoire, seulement la deuxième victoire de la Coupe du Monde pour l'Espagne. Est-ce qu'on peut dire déjà, Romain, qu'on assiste à un changement de génération de joueurs? Écoutez, on pourrait dire que oui, parce qu'on a vu ces joueurs plus jeunes qui ont bien performé dans cette équipe espagnole. Je pense notamment à Lamine Yamal, oui, cette superstar du FC Barcelone qui a joué dans l'équipe. Voilà, il a seulement 19 ans. Imaginez, il a vécu hier sa première Coupe du Monde. Mais on pourrait penser également à celui qui a marqué le but hier pour donner la victoire à l'Espagne, ce joueur Torres, seulement 26 ans, également un joueur du FC Barcelone, un des espoirs ici en Espagne qui est très connu, très apprécié des Espagnols. Alors oui, on a l'impression que c'est une nouvelle génération de joueurs face à, par exemple, un Lionel Messi plus âgé, qui a plus d'expérience du côté de l'Argentine. Alors, c'est ce que me disaient beaucoup de partisans. D'avoir l'impression que c'est une nouvelle relève qui rentre dans l'histoire du soccer avec cette victoire hier soir. Oui. Victoire, célébration, joie, mais tout ça a été assombri par la mort d'un jeune de 13 ans quand même hier en Espagne. Oui, absolument. Ça s'est passé dans l'ouest du pays, ici en Espagne. On nous dit qu'il y avait plusieurs jeunes qui ont célébré cette victoire et qui sont montés sur une structure haute de la fontaine s'était effondrée. Donc, il y a un jeune de 13 ans qui a été transporté par la suite à l'hôpital et qui est décédé des suites de ses blessures. On nous dit également que d'autres personnes ont été blessées, une personne toujours dans un état grave. Alors oui, je vous dirais, Isabelle, ça a quand même assombri la soirée hier et les festivités au cours des dernières heures, cette tragédie-là. De façon plus générale, en Espagne, on n'a pas eu de débordement. Tout s'est passé rondement. Et écoutez, vous savez, il y a beaucoup d'Argentins qui vivent également ici en Espagne, 400 000, 500 000 Argentins. Et hier, après la défaite de l'Argentine, je voyais des partisans à la fois espagnols et argentins se prendre dans les bras, se reconsoler. Alors, vous voyez que ça a quand même été bon enfant, tout ça, toutes ces célébrations ici, en tout cas à Madrid. Oui, tant mieux. Le sport, on le dit, il est toujours politique. On a vu hier Donald Trump couronner l'Espagne, féliciter les Espagnols après des mois de tension entre les deux pays. Est-ce que la victoire pourrait apaiser les divergences entre Madrid et Washington? C'est la grande question, Isabelle, ce qu'a dit Donald
Trump après ce match-là hier soir, eh bien, c'est qu'il n'avait aucune tension avec aucun pays et aucune tension avec l'Espagne. Il dit qu'il a parlé avec beaucoup de personnes en Espagne, dont le Premier ministre espagnol ici, Pedro Sánchez, pour le féliciter de cette victoire. Et je vous dirais que l'image était assez importante hier soir lorsque Donald Trump a salué cette victoire de l'Espagne, a remis les médailles à chaque joueur, a remis également avec le président de la FIFA cette Coupe du Monde, parce qu'on sait combien les tensions ont été importantes au cours des derniers mois, mais également au cours des dernières semaines entre le président américain et le Premier ministre espagnol, ici Pedro Sánchez, notamment sur cette question de la guerre en Iran. L'Espagne qui s'y était opposée quelques heures seulement après les frappes américaines, ça avait créé beaucoup de tensions. Donald Trump qui avait dit qu'il couperait tout commerce avec l'Espagne, que c'était un pays terrible. Et donc hier, il a célébré avec l'Espagne. Alors je dirais que oui, on pourrait assister dans les prochains mois à un rapprochement entre ces deux pays-là. Mais bon, ça reste imprévisible avec le président américain que l'on connaît. Alors, ça sera à suivre dans les prochains mois. On le sait. Merci beaucoup, Romain Chauvet, journaliste qui était en direct de Madrid. Au revoir. Plaisir. Au revoir.